Bonjour à tous et bienvenue sur notre salon IAE France. Nous organisons ce salon dans le cadre du mois de l'international IAE France et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes d'autant plus ravis que nous avons une belle représentation d'IAE qui va vous évoquer, vous partager nos expériences à l'international. Nous avons donc ici avec nous Campus France. Donc Campus France, notre partenaire historique. Campus France, qui est une agence gouvernementale nationale et qui travaille sur toute la mobilité entrante des étudiants. Je vais sans transition laisser la parole tout d'abord à nos partenaires de Campus France, Anne Benoît et également Jean-Luc Itopages. Et puis ensuite, je passerai la parole à nos collègues de l'IAE Gustave Eiffel, Eric Hetzel avec son étudiante Angelina, et également à Juliana et Pedro de l'IAE de Bordeaux. Merci à vous tous pour votre disponibilité et bonne séance à tous nos étudiants. Jean-Luc, Anne? Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis donc Anne Benoît, je travaille avec Jean-Luc Itopages dans le service de valorisation de l'enseignement supérieur et nous avons à cœur de vous accompagner dans votre désir de venir étudier en France. On est heureux de vous dire que la France vous serez toujours les bienvenus en France. On a, depuis le début de la crise sanitaire, toujours tenu à rester ouvert et à vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Pour vous accompagner, en fait, on a... je vais vous présenter un certain nombre de ressources, mais on a aussi des dispositifs et des services qui vont vous accompagner avant même votre départ pour la France. Mais au-delà, quand vous aurez terminé votre séjour d'études, vous aurez des dispositifs qui seront là pour vous continuer à vous aider dans votre carrière professionnelle par le biais de réseaux tels que France Alumni. Donc, ce sont sur ces sujets que Jean-Luc prendra la parole tout de suite après que je vous ai présenté assez rapidement quelques-unes des ressources qu'on met à votre disposition. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Campus France est une agence, comme le disait Laurence, qui dépend de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères, et on a à cœur d'être le plus près de vous possible dans votre démarche. Donc, si vous avez des questions, vous avez à votre disposition un réseau de bureaux. Il y en a plus de 250 dans plus de 120 pays qui sont là pour vous conseiller dans votre recherche. Ces bureaux, dans certains cas, vous demandent de passer par une procédure spécifique. Donc, il est extrêmement important que vous les ayez identifiés et que vous vous adressiez à eux si vous avez des questions. Et on a également, pour vous accueillir, à cœur d'identifier les établissements d'enseignement supérieur qui vont vous faire une offre de formation de qualité. Et ces établissements sont regroupés dans une instance qui s'appelle le Forum Campus France. Et c'est vraiment des établissements comme le réseau des IAE qui a à cœur de bien vous accueillir. Pour vous aider, on met donc à votre disposition un certain nombre de ressources. La première chose à savoir, c'est que ces ressources, vous les trouverez sur le site de Campus France. Une des premières questions qu'on vous propose, c'est de savoir quelle formation recherchez-vous. Et pour vous aider à trouver cette formation, on vous met à disposition un certain nombre de moteurs de recherche. Alors évidemment, si vous êtes associé à cette session, c'est que vous avez déjà identifié que les formations proposées par les IAE vous intéressent. Et de ce fait, peut-être que ces moteurs de recherche, vous les connaissez déjà. Vous avez déjà identifié la formation que vous souhaitez suivre. Sachez toutefois que si vous avez encore besoin d'informations, vous pouvez vous référer aux ressources et aux moteurs de recherche qui sont disponibles sur le site de Campus France. Au-delà de cette formation que vous aurez choisie, on vous met à disposition un certain nombre de ressources plus traditionnellement papier que vous pouvez consulter en ligne, évidemment, et notamment des guides
Alors, ça dépend de l'endroit où vous êtes, de quel niveau d'études vous souhaitez actuellement suivre. Mais vous trouverez dans le guide Choisir la France qui est disponible en ligne ou si vous êtes vraiment en train de regarder comment vous inscrire en première année dans le guide étudiant en France après le baccalauréat, vous trouverez une mine d'informations non seulement pour la formation que vous allez suivre, mais également pour la vie quotidienne ou pour les procédures de recrutement. Par ailleurs, quel que soit le stade où vous en êtes, si vous vous orientez vers des IAE, peut-être avez-vous déjà des projets qui vous mèneront vers des niveaux au-delà du master, vers des doctorats. Et on met aussi à votre disposition des guides autour de la recherche en France, comment préparer un doctorat ou comment se structure la recherche en France. Et de ce fait, le choix d'un IAE peut être extrêmement porteur pour vous, puisque cela vous ouvre des perspectives au-delà du master. En dehors de ces guides, on met à votre disposition des ressources très détaillées sur les différentes villes universitaires qui existent en France. Il n'y a pas que Paris, il y a une cinquantaine de villes universitaires qui sont détaillées dans ces fiches villes que vous trouverez donc sur le site de Campus France. Et ces fiches villes sont visibles et vous permettent d'avoir toutes les informations pratiques. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà les consulter lorsque vous avez identifié quelle sera votre ville d'accueil. Toutes ces informations, en fait, on les met à votre disposition sur le site de Campus France. On a également à cœur de vous présenter les établissements où vous allez être accueillis. Donc, ce sont des fiches qui apparaissent et qui vous permettent de voir en un seul coup d'œil quel est l'établissement auquel vous allez être rattaché. Si vous venez dans un IAE, il est adossé à une université et vous pouvez, par le biais de ces fiches, identifier les principales caractéristiques de l'établissement qui va vous accueillir. Mais vous avez également, par le biais de ces fiches, c'est juste la slide suivante, mais peut-être le PowerPoint, voilà, merci beaucoup Jean-Luc. Vous avez sur ces fiches, vous avez également des fiches labels, un élément sur lequel Jean-Luc va pouvoir vous donner plus d'informations. Ce sont des établissements qui sont labellisés Bienvenue en France et qui offrent des dispositifs d'accueil qui vous sont spécifiquement dédiés, destinés en tant qu'étudiant international. Et donc, ce sont là encore des éléments qui vont vous donner des informations extrêmement précieuses pour préparer votre séjour d'études en France. Je termine ce petit point pour vous signaler que toutes ces informations et beaucoup d'autres sont disponibles sur le site de Campus France. Vous trouverez notamment un document qui vous présente toutes les ressources et notamment toutes ces informations sur qu'est-ce que c'est que l'enseignement supérieur et la recherche en France. Je crois que ma collègue a un petit problème de connexion dans sa province natale. Oui, donc je poursuis. Donc le document Campus France se met en quatre pour vous informer, répertorie l'ensemble des ressources documentaires pour les étudiants internationaux. Voilà, donc le site, c'est toujours campusfrance.org. Il est disponible en français, également en anglais et en espagnol. Et il existe 84 sites Campus France qui sont déclinés dans 35 langues étrangères également. Voilà, donc ça c'était pour la partie de ma collègue. Donc je vais arrêter le PowerPoint. Pour ma partie, c'était vous présenter un réseau qui s'appelle France Alumni. Alors attendez, je vais basculer sur le site. Excusez-moi. Un problème de... Je ferme mon PowerPoint, voilà. Donc, le site, il s'appelle France Alumni.
Voilà, il suffit que vous tapiez France Alumni et vous tombez sur France Alumni. Sachez que si vous venez étudier en France, vous rentrez dans un réseau mondial qui s'appelle France Alumni, qui est décliné dans nombre de pays. Là, vous avez la cartographie. Hein. Il y a plus de 340 000 alumni. Donc, les alumni, ce sont les étudiants qui ont étudié en France ou qui sont en cours d'études. Et là, vous avez un nombre d'informations et surtout, l'intérêt, c'est de trouver un réseau alumni pour votre pays parce que l'idée, c'est de couvrir la chaîne d'accueil. À la fois, vous pouvez rentrer en contact avec les autres alumni des pays qui peuvent vous renseigner sur les études en France. Et lorsque vous revenez, l'ambassade de France, le réseau français à l'étranger, reprend contact avec vous et vous accompagne. Sachez que sur ce site, vous allez trouver à la fois, il y a plus de 2000 entreprises qui sont partenaires, donc vous avez également la possibilité d'accéder à des offres d'emploi. Voilà, donc même si vous n'êtes pas encore inscrit dans votre IAE, vous pouvez vous inscrire, hein, sachant que ça vous aide à définir votre projet. Et là, vous avez tous les contacts des établissements, etc. Nombre d'IAE ont des pages alumni et vous pouvez rentrer dans un réseau. C'est un réseau qui est unique pour les pays, pour la France, et voilà, donc je vous invite à ça. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'était comment la France vous accueille. On a mis en place, en fait, à la demande de l'État, du ministère de l'Enseignement supérieur, un label, ma collègue Anne Benoît vous l'a cité, qui s'appelle Bienvenue en France. Là, c'est l'exemple de l'Université de Bourgogne, hein, donc il y a une IAE qui est rattachée à l'Université de Bourgogne, et là, sur une seule page. Donc, le label, il est organisé en 3 étoiles. Hein. C'est un peu comme le TripAdvisor pour les qualités extra. Mais l'idée, c'est pas normatif. L'idée, c'est de montrer quelles sont les pratiques et les engagements de l'établissement par rapport aux étudiants si vous venez. Sur cette fiche qui est accessible en ligne, si vous inscrivez à l'IAE, vous avez des contacts. D'abord, vous avez les liens URL des services accueil extra. Chaque fois que vous allez sur ces sites-là, vous avez des contacts téléphoniques et des mails. Et ensuite, vous avez un ensemble d'éléments qui vous permet qu'on va vous accompagner pour la procédure d'inscription, qu'il y a une candidature en ligne, que vous avez un référent administratif, voilà. Quand vous êtes pour le logement, hein, nombre d'IAE et d'universités ont des accès à des résidences universitaires, etc., qu'il y a un bureau d'accueil, qu'on vous accompagne également pour le visa, lorsque vous venez en France, pour les titres de transport, l'assurance, etc. Donc, c'est l'idée de couvrir toute la chaîne d'accueil. Autre élément, les établissements labellisés également proposent des cours de français, ce qu'on appelle le français langue étrangère. Vous préparez à votre formation en français dans un IAE. Vous avez également la possibilité de suivre des cours en anglais et des certifications en anglais. Également, il y a des tutorats, etc. La vie de campus également, plus ça va, et donc dans ce contexte-là, plus il y a un accompagnement sur la santé des étudiants, que ce soit au niveau psychosocial ou au niveau sanitaire. Également, l'Université de Bourgogne, il y a eu accompagne les étudiants qui ont un handicap, hein, quel qu'il soit. Donc, vous pouvez vous renseigner sur le site. Et ensuite, il y a une vie de campus, comme dans nombre de campus en France, au niveau culturel, avec des associations d'étudiants. Ce qui est aussi intéressant, et c'est un peu le France Alumni également, c'est l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc, lorsque vous inscrivez à un IAE en France, à l'université, ils vont vous accompagner à la fois pour rechercher votre stage, au niveau master principalement, et également à la sortie lorsque vous êtes diplômé, de pouvoir trouver un emploi. Autre élément, les IAE sont très forts là-dedans, puisque s'ils couvrent tout ce qui est management, c'est l'entrepreneuriat. Donc là, il y a tout ce qui est, si vous souhaitez créer une entreprise en France ou dans votre pays, vous aurez un accompagnement et également l'accès à un incubateur, puisqu'il y a un incubateur rattaché à l'Université de Bourgogne. Et là, vous avez l'ensemble des fiches pratiques qu'on vous a présentées sur Dijon, la Bourgogne, etc. Voilà. Bon, écoutez, j'ai terminé pour ma part et je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de formations, que ce soit par le chat ou autre. Je vous remercie. Merci Jean-Luc, merci Anne. Du coup, je vais passer la parole à Eric Hertzler, qui est responsable des relations internationales pour l'IAE de Gustave Eiffel et qui va vous parler du cas spécifique de l'IAE Gustave Eiffel. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions via le chat et à la fin des présentations, on pourra y répondre.
Voilà, ben merci beaucoup pour votre invitation et puis meilleurs vœux à tout le monde pour 2022. J'espère que cette année sera l'occasion de réaliser vos principaux vœux. Je ne vais pas revenir spécifiquement sur tout ce que les universités proposent. Donc, moi, je suis à l'IAE du Salé-Fell par l'université Gustave Eiffel, de l'université de Marne-la-Vallée, vous allez retrouver sur tous les sites des universités des pages dédiées à l'international avec l'essentiel des informations. Et on est également rattaché à l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil. Et là, vous avez accès aux guides d'accueil, vous voyez ici, aux cours de langue, de français langue étrangère, aux ateliers interculturels, etc., etc. Et vous avez ça également en anglais. Concrètement, au cours des 2 dernières années, comme vous le savez, on vit toujours une pandémie assez forte, mais on a tenu absolument à accueillir du mieux possible nos étudiants étrangers. Les 2 universités qui soutiennent l'IAE Gustave Eiffel sont labellisées Bienvenue en France, ce qui veut dire qu'il y a un accompagnement tout particulier des étudiants avant, pendant et après leur séjour parmi nous, leur séjour académique parmi nous. Vous en avez sans doute entendu parler. Pour entrer dans les IAE, normalement, il vous faut obtenir un IAE, un score message, IAE score message. Mais il y a quelques exceptions, c'est notamment les formations intégralement dispensées en anglais, où on ne vous demande pas de passer l'IAE score message. Et puis, il y a une autre exception, c'est pour la recherche. Plus de la moitié de nos doctorants sont étrangers, sont des étudiants internationaux, et qui ont été souvent soutenus d'ailleurs par des bourses du gouvernement français, par notamment le dispositif Eiffel. Donc, durant cette pandémie, des ateliers virtuels d'accompagnement individuel, et cette année, on a eu l'occasion de faire la rentrée en présentiel, et rien que sur l'université. Alors, l'université, pour parler spécifiquement de l'UPEC, on a à peu près 1000 étudiants étrangers par an qui viennent, et l'idée, c'est d'offrir les mêmes garanties d'accueil aux étudiants en échange et aux étudiants diplômants qui viennent. Les 2 universités ont d'ailleurs voté des résolutions pour ne pas appliquer les frais différenciés au niveau du master et au niveau de la 3e année de licence. Donc, les étudiants qui viennent chez nous en 3e année de licence et en master payent exactement les mêmes frais nationaux que les étudiants français. Au cours de la pandémie, on a eu des étudiants étrangers qui étaient en difficulté, qui ne pouvaient pas vraiment travailler. Donc, nos 2 universités ont mis en place, comme la plupart des universités en France, des aides sociales importantes avec des repas très peu chers. On a mis en place aussi beaucoup d'activités en ligne et notamment des plateformes psychologiques qui pouvaient aider les étudiants aussi bien en français qu'en anglais. Cette année, de nouveau, nos associations étudiantes ont pu travailler de façon plus directe avec les étudiants étrangers. Et on a notamment à l'IAE Gustave Eiffel une association étudiante dédiée, IAEX, qui accompagne sous la forme d'un tutorat les étudiants étrangers, quels qu'ils soient, qui organisent de très, très nombreuses activités. Enfin, nos étudiants, c'est l'intérêt de venir étudier à l'université dans les réseaux des IAE. Nous sommes dans de grosses universités, des grosses, plus petites universités dans lesquelles il y a beaucoup d'activités sportives. Et donc, vous pouvez vous insérer également dans les équipes sportives de nos universités. Je vais laisser brièvement la parole à mon étudiante, qui est maintenant en fin de parcours, qui va démarrer un stage dans l'entreprise Nike lundi prochain et qui est justement passée par Campus France et qui est arrivée en France d'ailleurs dans une autre ville. Parce que moi, j'aurais tendance à vous conseiller même, si vous débarquez pour la première fois en France, d'aller plutôt vers une ville de taille plus petite ou moyenne pour des raisons de coût de la vie, pour ensuite éventuellement aller faire un master ou un doctorat, notamment sur la région parisienne à l'IAE Gustave Eiffel. Donc, je passe la parole à cette étudiante, Angela. Angela, si vous pouvez un peu parler très, très brièvement de votre parcours et de votre expérience.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde. Merci, monsieur. Alors, oui, je m'appelle Angela, je viens de Serbie. Je voulais dire que je suis arrivée en France en 2017 à Lille. J'ai fait sciences de langage. Euh, je suis arrivée grâce à Campus France qui m'a aidé avec la procédure DAP. Ça veut dire demande d'admission préalable. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui a demandé la question au début pour le démarche. J'ai envoyé tous mes documents à Campus France, qui ont après envoyé mes documents à l'université à Lille, où j'ai fait licence. Après, je suis arrivée à IAE Gustave Eiffel, où j'ai continué mon master MBA, International MBA, exactement. En première année, tous les cours, ils étaient en anglais. Euh, et des gens, ils étaient vraiment, on avait, je pense, monsieur, 12 nationalités différentes. Bien Donc, ça. ouais, donc c'était vraiment international, mais malheureusement, à cause du Covid, on n'avait pas l'opportunité de parler avec des gens dehors de notre master. Cette année, j'ai choisi MBA MAE, ça veut dire que les cours, ils étaient la moitié en anglais, la moitié en français. C'était un parcours intensif et après ça, on fait stage de 6 mois. Euh, alors cette année, on avait l'opportunité de sortir tous ensemble Master 1, Master 2, les Erasmus, parce que tout était ouvert. On avait cours en présentiel, ce qui était beaucoup mieux. Euh, Pour les étrangers, c'est bien qu'on avait les cours en français, donc n'importe quel niveau vous avez, les débutants ou avancés, vous pouvez prendre les cours de français à UPEC. J'avais aussi des soucis avec mon visa, mais j'étais accompagnée avec service juridique et je voulais aussi mentionner BDE qui a organisé les événements pour les étudiants, pour se socialiser, pour trouver les amis. Donc voilà, c'était très rapidement tout ce que j'ai fait. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me demander et contacter. Voilà, Merci beaucoup, Angela. de rien. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Merci Eric et merci Angela pour ce témoignage très intéressant. Je donne la parole à Juliana à Bordeaux pour que vous puissiez apporter. Ouais. Oui, ou plutôt Pedro va Ou Pedro. s'exprimer. S'il est. Voilà, le voilà qui apparaît. Ouais. Je vais confirmer, affirmer, appuyer ces informations. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Alberto Arbuluche, responsable des formations internationales à l'IAE de Bordeaux, qui est notamment en fait à l'Université de Bordeaux. De même, comme elle a été déjà notamment présentée par nos collègues de Campus France, l'Université de Bordeaux bénéficie du label Bienvenue en France 3 étoiles, lequel est attribué par les différents dispositifs mis en place par l'université dans le cadre en fait, de l'accueil des étudiants internationaux. Dans les différents, notamment, départements, facultés que nous avons. C'est une université de pratiquement 60 000 étudiants et nous avons en fait à cœur vraiment de mettre en place, nous avons mis en place un certain nombre de services dédiés pour l'accueil en fait des étudiants internationaux. Je vais juste en fait partager mon écran. Voilà. Donc je vous conseille en fait d'aller sur le site de l'université, lequel est donné en fait en français ou en anglais. Et c'est à l'intérieur de cette webpage que vous allez retrouver en fait toutes les informations concernant les différentes études qu'on peut en fait faire à l'Université de Bordeaux. Et cela va en fait notamment de la présentation des différents parcours, des différentes mentions. Cela passe aussi également par la présentation des différents cours qui sont donnés en anglais ou en différentes langues. Il y a tout un catalogue que les étudiants peuvent en fait notamment consulter, ainsi que tout le processus d'admission et des contacts que vous pouvez retrouver notamment au sein des différentes facultés afin de vous guider davantage dans votre recherche, notamment des formations.
C'est un site assez complet et qui vous permet en fait de donner pas uniquement que des informations concernant les études, mais aussi en fait la vie à Bordeaux. Plus, vous avez déjà un certain nombre de données concernant le coût de la vie, les transports, les différents accès à la culture, visites qu'on peut réaliser en fait, notamment en Nouvelle-Aquitaine, hein, qui est notre région. Et cela vous permet en fait d'avoir vraiment une information très complète par rapport à l'offre de formation de l'Université de Bordeaux. Et au sein de l'Université de Bordeaux, c'est là où je vais davantage en fait vous donner quelques informations. C'est par rapport à l'IAE lui-même. Donc, c'est là en fait notamment, je partage mon écran. Donc également, en fait, l'IAE bénéficie de tous ces différents dispositifs mis en place par l'université, mais nous avons en fait, comme tous les IAE de France, nous avons en fait un service à part pour nos étudiants internationaux. Nous avons en fait aussi également des programmes internationaux, lesquels sont enseignés totalement en anglais et qui sont en fait de l'ordre des 1 M1 et des 2 M2. Et nous avons ensuite après tous les autres programmes qui sont dispensés en français et avec parfois en fonction des programmes, avec 30 ou 40% des cours assurés en fait en anglais. Pratiquement en fait aujourd'hui, notamment dans le cadre des IAE, notre offre de formation, étant donné que c'est du management de business, eh bien, il y a une composante en anglais qui est assez importante. Et donc, nous, en fait, à l'IAE, dans votre page web, qui est également en fait en anglais, vous permet en fait notamment d'avoir toutes les informations par rapport aux différentes formations que nous avons au sein de notre institution et vous permet en fait d'identifier rapidement les différents programmes qui sont susceptibles en fait de vous intéresser. Également, en fait, il y a le calendrier des admissions qui vous permet en fait rapidement, notamment de connaître quelles sont les périodes auxquelles il faut déposer sa candidature et les modalités, notamment des sélections. Par la suite, vous avez aussi également dans nos sites un certain nombre d'informations concernant exactement la situation géographique de l'IAE, car en fait, il est plus avantage en centre-ville par rapport au main campus, qui est le campus universitaire qui, lui, en fait, est plutôt en extérieur de la ville, mais avec les transports en commun, l'accès, en fait, est assez facile. Donc, toutes ces informations concernant les aspects académiques, pédagogiques, ici sont, et les aspects notamment en fait de la vie de tous les jours également sont à votre disposition. Et nous avons en fait un service de relations internationales IAE qui est à 200% consacré à l'accueil et à l'orientation des étudiants internationaux. Cela commence en fait tout d'abord par la page web, par la suite en fait on vous accompagne dans les différentes démarches. De même, une fois que vous avez les entretiens avec les différents responsables de formation, eh bien, on vous accompagne afin de pouvoir, en fait, notamment vous guider davantage, vous orienter dans le cadre de votre sélection en termes de formation que vous souhaitez réaliser. Et puis, en fait, on vous accompagne du moment que vous faites déjà les différentes démarches pour visa jusqu'au moment, en fait, où vous arrivez à Bordeaux, que ce soit par voiture, par train ou par avion. On vous accompagne également dans les démarches, notamment de recherche de logement, qui est l'un des variables les plus délicates, en fait, notamment à résoudre, puisque l'offre de logements, comme beaucoup de villes en France, est assez limitée. Donc, il faut s'y prendre, en fait, vraiment très en avance afin de pouvoir bénéficier des logements en cruise ou dans les différents dispositifs privés qui peuvent exister. Donc, on vous accompagne également à ces niveaux-là. Et en termes en fait, des démarches administratives qui sont assez particulières, que ce soit en fait en termes de la préfecture, on a toujours en fait
vous avez toujours besoin d'un document et on est assez réactif à ce niveau-là. De même, en fait, une présentation de ce qui est le service de santé en France par rapport en fait à ce qui est la CAF également, des organismes autour en fait de votre vie qui vous permettent en fait rapidement de saisir et d'avoir les informations concernant en fait tous ces différents aspects de la vie quotidienne qui sont importants de connaître. Et on vous met en fait notamment en relation avec des étudiants internationaux qui sont déjà sur place, où il y a également en fait un réseau, un social network, qui vous permet en fait rapidement de prendre contact avec eux et pour pouvoir vous familiariser en fait notamment avec la vie à Bordeaux, mais également en fait en termes des choix de formation et les différents process d'admission. Voilà pour l'ensemble des aspects généraux concernant l'accueil de nos étudiants internationaux. Mais je vais laisser la parole à Juliette, qui est notamment en fait à la tête de tous ces services et qui permet notamment en fait aux étudiants de pouvoir toujours avoir quelqu'un au bout de l'email ou encore en fait au bout du fil. Juliette. Voilà, alors ce que je voulais ajouter, enfin pas grand-chose par rapport à ce qu'a dit Monsieur Arboulou, c'est l'accent a été mis très fortement au niveau de l'IAE de Bordeaux pour l'accompagnement des étudiants internationaux. Il y a vraiment un service dédié pour les étudiants internationaux avec pratiquement un accompagnement à la personne des étudiants, c'est-à-dire dans toutes leurs démarches, dans leurs angoisses, leurs inquiétudes, leurs questionnements, parce que même s'ils ils ont fortement envie de venir en France, ils se retrouvent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas du tout. Voilà, donc on est vraiment très très présent. Il y a une personne dédiée à 100% pour eux, pour les accompagner dans toute leur démarche. Ce qu'on fait également, c'est que on a de la chance aussi. On est dans une région assez agréable, magnifique, avec beaucoup de châteaux, de choses à voir. Donc, on organise quand même une immersion culturelle et sur site. Donc, on va beaucoup dans les châteaux, on déguste beaucoup de vin avec les étudiants. On a la chance de les accompagner. Donc, voilà, avec modération, ça reste des dégustations. Hein. Et on les amène sur des sites assez intéressants à visiter, à la mer. Voilà, donc ça, c'est un accompagnement assez personnalisé des étudiants internationaux dans nos formations. On essaie aussi d'organiser des événements qui leur permettent de rencontrer les autres étudiants de l'IAE parce que c'est important également de cet échange. Donc, on table beaucoup là-dessus par le biais des participations à des business games ou autres manifestations de ce type. Voilà, c'était pour insister un peu sur l'accompagnement et les moyens sur ressources propres que l'IAE de Bordeaux met pour recevoir ses étudiants. Voilà. Merci Juliette. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, donc vous pouvez même prendre la parole directement en activant votre micro. Alors, je regarde en même temps dans le chat. Alors, Anastasia qui demande, pourriez-vous me répondre pour mon cas particulier? J'ai obtenu un diplôme français de licence en 2021. Mais cette année, je réside en dehors de l'Union européenne. Maintenant, étant de nationalité ukrainienne, je veux poursuivre mes études en master en France. Via quelle plateforme je devrais soumettre ma candidature? Parcoursup, études en France. Merci pour votre réponse. Alors, je ne sais pas, peut-être Jean-Luc, Anne, vous pourriez répondre. Oui, alors Marie, merci. Donc, tu peux reprendre de sa nationalité, c'est? Ukrainienne. D'accord. Et en fait, ça dépend de la filière dans laquelle elle doit s'inscrire. Si normalement, c'est par une université et une université et un IAE. Elle donc doit passer par la procédure, par études en France directement, en fait. Là, il n'y a pas de. Voilà, c'est pour certaines filières où il faut passer par Parcoursup. Alors, normalement l'IAE1, vous avez une demande d'admission préalable où il y a 3 choix qui sont effectués, ce qu'on appelle la DAP. Il y a d'autres procédures pour l'ordre DAP, mais ce n'est pas celle-ci.
Et donc là, c'est de contacter directement l'espace Campus France qui siège dont le bureau est à Kiev. Je vais passer les coordonnées là directement. On a évidemment l'essentiel de nos étudiants étrangers qui passent par études en France, mais on a aussi certains étudiants qui postulent directement au master. Donc, vous pouvez également faire les deux, en fait. Moi, je vous conseillerais aussi de faire les deux parce que certaines universités qui reçoivent énormément de candidatures études en France ont tendance à les faire passer. Donc, c'est à les faire passer après. Donc, je vous conseille plutôt aussi, parallèlement, de contacter directement les responsables des formations qui vous intéressent pour connaître la procédure d'inscription. Dans tous les cas, il faudra passer après par Campus France et l'ambassade de France, notamment pour faire vos visas étudiants. Et tout à fait. Donc, la procédure en France est plutôt du pré-consulaire et donc par mobilité. Puis après, évidemment, l'inscription administrative, la relation, c'est avec l'établissement. Donc, vous pouvez ainsi procéder ainsi. Là, j'ai donné le lien. Vous avez le contact de l'Espace Campus France. Je peux également mettre le mail en détail, mais il y a tous les contacts. Merci. Alors, je vois que Faten lève la main. N'hésitez pas à activer votre micro pour poser votre question. En attendant, j'ai une question dans le chat pour l'IAE de Bordeaux. L'accès à l'Université de Bordeaux est-elle faite par l'Espace Campus France ou hors Campus France? Oui, comme il a été en fait notamment mentionné tout à l'heure, et c'est fait par les deux voies. Mais que ce soit par là, Campus France, ou directement par le site internet de l'université. Et encore une fois, en effet, à la fin, il va falloir que l'étudiant passe par Campus France pour qu'il puisse en fait notamment faire la procédure de visa auprès du consulat. Parce qu'en fait, la procédure permet de mettre justement en relation l'établissement, l'ambassade pour pouvoir avoir un dossier pour présenter au consulat pour la délivrance du visa. Donc, il y a des entretiens avec les espaces Campus France et il y a l'établissement qui est en lien aussi avec l'établissement via cette plateforme. Donc, en fait, pour l'obtention du visa, il faut effectivement passer par la procédure préconsulaire, ce qui vous met directement en relation avec les établissements également. Alors, on a également une question de Ousmane. Est-ce qu'on peut faire une demande d'admission dès à présent ou attendre la prochaine campagne Campus France? Alors, la DAP, là, elle est clôturée. Hein. La demande d'admission préalable, elle est clôturée. Si c'est des niveaux supérieurs que le LE1, il est toujours possible, surtout en master, hein, parce que c'est toujours possible de candidater. Mais pour une demande d'admission préalable, ça doit terminer ou alors il ne reste plus que… Attendez, je vais vous donner les dates exactes sur la DAP, mais sinon, c'est vraiment juste. Je vous donne les dates dans le volet discussion, d'accord? Merci. Alors, Faten, est-ce que vous arrivez à activer votre micro? Je n'ai pas l'impression. Alors, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je n'en vois plus dans la discussion. Le replay de la session vous sera envoyé par mail à tous les inscrits au salon. Donc, vous pourrez le reconsulter si vous n'avez pas pu participer à l'intégralité de la présentation. Alors, en tout cas, merci. Oui, bonjour. Je pourrais poser une dernière question? Bien sûr, allez-y. J'arrive pas à lever la main, c'est pour ça. Donc, comme monsieur, vous l'avez dit qu'il est très probable que le DAP soit déjà clôturé. C'est bon, ça, il vous reste très exactement jusqu'au 1er février. Donc, c'est fin janviie normalement. Je dis ça parce que ça met du temps pour le traitement des dossiers, donc il faut vraiment faire dès aujourd'hui. D'accord, oui, c'est ça. Surtout qu'il faut encore faire le score et un message, donc oui. Ça marche alors. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. À votre disposition. Alors, il y a une question aussi à propos du score IAE message dans la discussion de Gida. Est-ce que vous pouvez préciser votre question?
Le score IAE message, c'est un test en fait de 3 heures qui est demandé par certaines formations en IAE, enfin par une grande majorité des formations en IAE, pour pouvoir postuler dans les IAE. Par contre, est-ce que, alors peut-être qu'Eric, Juliana, Pedro, vous pourriez répondre à cette question. Est-ce que le score est systématiquement demandé pour intégrer les formations pour les étudiants internationaux? Alors, si je peux clarifier, le score IAE message, c'est pour entrer en 3e année et dans les masters en 3e année d'un IAE ou dans les masters en français des IAE, des masters nationaux, en master 1 notamment. Pour entrer en première année, certains IAE délivrent des licences dès la première année. C'est notre cas, on délivre une licence de management international dès la première année. Il n'y a pas d'IAE score message, il faut passer par Parcoursup. Et donc, il faut passer par la fameuse DAP. Mais il n'y a pas du tout d'IAE score message. Même chose pour les diplômes en anglais qu'on offre. On offre un Master in International MBA. Il n'y a pas d'IAE score message. Et c'est également le cas pour certaines rentrées en Master 2 en recherche. Pas besoin d'IAE score message ici. Donc, l'IAE score message, je le précise, dans les IAE, c'est essentiellement en L3, pour une entrée en L3 et une entrée en Master 1 dans les formations francophones. Voilà. Donc, le conseil encore général que je donne à tous les étudiants, c'est aller sur les sites des IAE, contacter, alors déjà, les procédures de recrutement sont très claires sur tous les sites des IAE, et sinon, contacter également parallèlement directement le ou la responsable de formation pour être sûr que vous êtes bien dans les clous, parallèlement à toutes les démarches que vous pouvez faire vis-à-vis de Campus France. Merci Eric. Alors, nous avons encore une question de Marie dans la discussion. J'aimerais savoir le délai de réponse des établissements aux candidats accompagnés par Campus France. J'étais en train de répondre par écrit. Oui, en fait, ce délai-là, vu que la procédure, elle termine donc, fin janvier, également la procédure ORDAP, également, elle termine également en février. Donc, en général, les établissements traitent les candidatures des établissements en février, mars, avril, en fait. Et ils transmettent un avis au service de coopération d'action culturelle de l'ambassade, un avis favorable ou défavorable, etc., sur inscription. Donc, on peut considérer que à partir du mois au plus tard, donc dès le mois d'avril, ils ont déjà dans leur dossier la possibilité de savoir si les établissements les ont choisis ou pas. Mais ça, c'est de la réactivité des établissements, en fait. Parce que plus tard on attend, plus tard, effectivement, ça diffère le processus pour le visa. Donc voilà, donc les mois de février, mars, avril, c'est normalement la période que les établissements traitent les réponses. Et au plus tard, donc à mai, on peut déclencher le processus pour la transmission consulat, etc. en fait. Donc première étape, elle est en train de s'achever pour la campagne de recrutement. Deuxième étape, le traitement par les établissements avec l'accompagnement des espaces Campus France. Et à partir du printemps, en fait, vous avez la réponse pour savoir si vous êtes admis dans une formation à laquelle vous avez postulé en France. Je préciserai, ça c'est dans le meilleur des cas, parce que nous, généralement, c'est plutôt autour du mois de mai. On fait nos entretiens de recrutement aussi, en plus, en fin avril, début mai. Donc, c'est plutôt dans le courant du mois de mai, voire parfois même juin. Mais je suis heureux d'entendre que de très nombreuses universités arrivent à être mieux organisées que la nôtre pour donner un retour très rapide aux étudiants. Alors, la difficulté, c'est qu'après que l'étudiant il risque dans certains pays, le consulat la délivrance du visa prend un peu de temps. Et donc, effectivement, si l'étudiant l'apprend fin juin, après, même pour s'organiser à son séjour, c'est un peu compliqué. Donc, mais c'est tout à fait possible. Alors, s'il a mai, ça va. Après, c'est plus compliqué quand c'est fin juin et juillet, parce qu'après, il y a l'été, etc. Donc, voilà, mais pas de souci quand vous avez une réponse en mai pour venir en France. Alors, je vois que Ajar lève la main. Ajar, vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez poser votre question. Bonjour, est-ce qu'on arrive à m'entendre? Oui.
Déjà, je vous remercie énormément pour cette initiative, mais sinon, j'ai une toute petite question. Si vous voulez, j'ai déjà postulé pour des universités et des IAE à travers Campus France Maroc. Est-ce que j'ai toujours la possibilité de postuler pour d'autres IAE via le site IAE France, vu le choix restreint que j'ai sur campus? C'est une question pour campus ou pour les IAE, je ne sais pas. Donc, Moi, en fait, je vous en prie, ça ne Eric. nous pose pas de problème. C'est-à-dire que vous avez la voie officielle de Campus France, mais après, encore une fois, je vous dis, il y a toujours cette voie parallèle où les étudiants postulent après à de très nombreuses à de très nombreuses IAE, très nombreuses universités. On a les mêmes phénomènes au moment des demandes de bourse Eiffel, mais in fine, quand vous allez faire vos dossiers après, il va falloir vous expliquer. D'accord, je vous remercie. Du moment que c'est un plus de réseau d'IAE, ce type d'information, et que le nombre d'établissements est limité, si l'établissement est intéressé par votre profil, que vous avez les prérequis, etc., il n'y a aucun souci pour que l'Espace Campus France vous accompagne pour obtenir votre visa et venir en France, en fait. C'est pas, ce nombre est un numéro juste parce que c'est obligatoire, effectivement. Après, ça donne plus de travail aussi aux IAE parce qu'ils se retrouvent avec plusieurs traitements de candidature, mais il n'y a aucune difficulté d'abord de se rapprocher des IAE pour savoir et après de conduire sa procédure préconsulaire. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là. Un grand merci Anne, Jean-Luc, Eric, Pedro, Juliette, Angela pour vos témoignages et vos présentations respectives. J'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions. Donc, une fois de plus, le replay sera disponible et envoyé par mail. Et sachez qu'il y a le salon des IAE qui se tient toute la journée jusqu'à 18h. Et alors, les IAE ont un stand sur lesquels ils pourront répondre à vos questions via le chat ou via des rendez-vous vidéo. Et IAE France a également un stand, donc n'hésitez pas à venir poser toutes vos questions. On sera ravis de vous répondre. Un grand merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.